Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Est-ce que nous sommes contents encore ce soir? Tukubeni kufurahia mara nyingine jioni ya leo. On peut Amina. acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Tuweze kumshangilia Bwana. Amina. Soyez toujours dans la joie. Mukwa paka katika furaha. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Tuko mu nyumba ya Mungu wetu. C'est dans cette maison où tout est possible. Ni muhii nyumba ambayo yote inawezekana. Ici, devant lui, rien n'est impossible. Hapa mbele yake hakuna kiasho kuwezekana. Rien ne peut lui être impossible. Hakuna kile kitaweza kwa kiasho kuonekana mbele yake. Amen. Amina. Ouvrons directement nos Bibles. Tufungue kwa mara moja mabiblia zetu. Nous allons lire un seul endroit Tutasoma fasi moja tu. pour faire course à la montre. Tuko na kimbililia wakati amasa. Nous allons lire dans Marc chapitre 16, Tutasoma ndani ya kitabu ya Marko sura ya 16 du 15e vers du 7e verset. kuanzia kumsaraki ya 15 mpaka msaraki ya 17. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Puis il leur dit, Kisha akabambia, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. mwende kwa watu wote mpate kuhubiri habari njema kwa maumbile yote. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Ula ataaminia na atabatiziwa ataokolewa, mais celui qui ne croira pas sera condamné. lakini ule atakatala kuaminia atahukumiwa. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Mtazameni mamudiza ama majabu ili atasindikiza wale wote wataaminia. À mon nom, ils chasseront les démons, Katika jina langu watafukuza mapepo chafu, ils parleront de nouvelles langues. watasema marugha ya mupya. 18. 18. Ils saisiront des serpents, Watakamata wanyoka, s'ils boivent quelques breuvages mortels, kama wanakunya bitu ya sumu il ne leur fera point de mal. haitabatende vibaya. Si ils imposeront les mains aux malades, Kama wanashika wagonjwa mikono, et les malades seront guéris. wagonjwa wataponywa. Le Seigneur, après leur avoir parlé, Bwana kisha kubasemezea vile vile fit enlever au ciel, akanyanunua kule mbinguni et il s'assit à la droite de Dieu. na akageti kuume ya Mungu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Na wanafunzi wakaenda na kuhubiri habari njema fasi zozote. Le Seigneur travaillait avec eux Bwana alikuwa kunatumika pamoja nao et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. na Bwana alikuwa kunahakikisha neno lake kupitia mamudiza, ilikuwa kunasindikisha wanafunzi. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usome ya neno lake. Amina. Frère William Aaron Branham, nous bénissons encore une fois de plus ton Saint glorieux nom pour cette occasion que tu viens encore de nous offrir ce soir. Ce n'est pas donné à qui que ce soit, car il y en a beaucoup qui sont morts. Certains malades n'ayant Yote grand shalom encore. amani kubwa mara nyingine. Amen. Amina. Shalom, grâce étonnante. Amani neema ya kushangaisha. Je crois que chacun de vous est déjà prêt et très disposé Naamini ya kwamba kila mmoja wenu eko tayari na mwenye kutayarishiwa pour pouvoir entendre les parler de Dieu. ya kusikia kusema kwa Mungu. Amen. Amina. Quand nous venons, Wakati tunakuja ça dépend toujours de ce que nous cherchons, iko nafuatana paka na yenyewe tunahitaji, et c'est l'attitude mentale correcte envers la promesse qui produit des résultats. ni dalili ya mkiro ya kweli yenyewe iko nazala matokeo mzuri. C'est la bonne atmosphère de ta part qui fera que
votre adoration ce soir soit meilleure. Ni dalili ya mzuri ngambo yako ndio litafanya ya kwamba neno ya John ya leo ikuwa mzuri, wala ibada yetu ipate kukamilika. Si vous êtes prédisposé, kama mko tayari kabisa, vous ne sortirez pas de la même manière. Amuweze kuondoka hapa vile vile mulikuja. Le Seigneur parlera avec ton cœur. Bwana atasema na moyo wako. Amina. Le Seigneur te consolera. Bwana atakufariji. Dieu est le consolateur. Mungu wetu ni mfariji. Si vous avez de la frustration, la tristesse en vous, kama kuna huzuni wala kusirika fulani ndani yako, il est le consolateur. Yeye ni mfariji wa manafsi. Amina. Et c'est lui qui compatit. Yenjo mwenyewe kunagawanya mateso na watu. Il s'appelle l'omniscient. Anaitwa ya kwamba ni wa nguvu yote. Comme tu es venu dans sa maison ce soir, unakuja mnyumba yake jioni ya leo, toute situation sera sous son contrôle. Shida yote itakuwa chini ya uchunguzi yake. Amina. Vous ne sortirez pas de la manière dont vous êtes là. Hawezi kuondoka hapa vile vile uliingizana hapa. Soyez tellement connectés à lui. Mkwabe ni kuunganishiwa kweli kweli kwake ye Mungu. Entrez dans l'esprit de la véritable adoration. Mwingizana muro yenyewe ya kuabudu kwa kweli. Et le Seigneur se révélera à vous. Na Bwana atarifunua mbele yako. Celui que vous venez chercher, c'est lui. Ule mnakuwa kutafuta hapa ni ye Mungu. Il a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, anasema ya kwamba kama mnanitafuta na moyo yenu yote, je me laisserai trouver par vous. Sajiachilie ya kwamba mupate kunikutanisha. Faites cela, vous allez le voir. Mfanya ile mtamwona hapa. Dieu Amina. n'est pas une histoire. Mungu sio hadithi. Il n'est pas une mythe. Ye sio sanamu. Il est la vérité. Ye ni ukweli. Amina. Amen. Amina. Il est celui qui détient tout. Ye ndio mwenye anakamata mikononi mwake vitu Il vyote. est plus que ton problème là. Ye ni mwenye kupita shida yako. Amina. Il est plus que ta difficulté là. Ye ni mwenye kupita magumu yako. Amina. Il est plus que tout ce qui te préoccupe. Ye ni mwenye kupita yote linakusumbua. Alors, abandonne-toi simplement à lui. Wewe ujiachilie tu kwake. Lui-même est la réponse. Ye peke yake ni jibu. Amina. Il est la réponse. Ye peke yake ni jibu. Amina. Il est la réponse. Ye ni jibu ile kunatafuta. Il est la réponse. Ye ni jibu ama unakuwa kutafuta. Mais il ne change pas. Asibadilike. Si tu es prêt. Kama uko tayari. Mais comment il ne va pas respecter sa parole? Namna gani ataheshimu neno lake? Il est fidèle en parole tout comme en acte. Ye ni mwaminifu muneno hata mutendo. Il agit comme son père agit. Kuna tende vile vile baba yake anatenda. Ce soir, il est très disposé pour consoler une âme d'un frère et d'une sœur. Jioni ya leo tayari karibu jua kufaridi nafsi ya ndugu wale ya dada. Abandonnez-vous seulement d'entre ses mains. Mwe mujiachilie mikono yake takatifu. Vous les toucherez. Na mwe peke mutamugusa. Amen. Amina. Nous remercions encore notre pasteur. Tunashukuru mara nyingine pastor wetu parce qu'il nous a encore témoigné sa confiance. Juu anashuhudia mbele yetu tumaini yake. Que nous puissions venir nous parler comme des frères. Juu tupate kuja hapa na kusemezeana sawa wa ndugu. Et voir ce que le Seigneur aura dit. Na kuona ile Bwana atasema. J'aimerais que tu sois comme Habakkuk ce soir. Nataka wewe kwa sababu Habakkuk jioni ya leo. Quoique plusieurs ne le sont pas. Hata vile wingi hawana kile. Comment est-ce que Habakkuk était? Namna gani Habakkuk alikuja? Il était sur son poste. Alikuwa nafasi yake ya mapashwa. Et là, na pale il attendait pour voir ce que le Seigneur aura à lui dire. Alikuwa kunangojea kwamba Bwana atamsemezea nini. Voilà comment beaucoup de gens ne parviennent pas à toucher les grandes choses de la part de Dieu. Mtazameni kwa nini watu mingi hawafika mkuguse vitu vikubwa vya kutokea kwa Mungu. Il était sur son poste. Habakkuk alikuwa nafasi yake ya mapashwa. Il attendait. Alikuwa kunangojea pour voir ce qu'il lui dira. Juu ya kuona ile Bwana atamwambia. Il ajoute, il dit, anaongeza anasema, je verrai ce que j'aurai à répliquer. Na taona ile yenyewe tamjimbia Bwana, tamrudishia. Comment est-ce que tu vas répliquer sans que tu attendes ce qu'il a déjà dit? Na mbona kani utamrudishia Bwana bila kusikia yeye anakuambia? Sois là pour entendre ce que le Seigneur dit. Wewe kuja hapa
juu ya usikie ile Bwana atakwambia. Sois sur ton poste. Kwa nafasi yako ya Ça veut dire mapashwa. que le poste c'est l'endroit où vous occupez. Na ndugu Branham anasema fasi yako ni fasi ile unaikalaka C'est kila la siku. fonction que vous remplissiez. Ni kazi ile unatimiza nyuma ya Lui Mungu. était là sur son poste. Ye alikuwa pa fasi yake ya mapashwa. Et il entendait pour voir ce que le Seigneur aura à lui dire. Na yeye alikuwa kunangojea juu akona ile Bwana atakuja nayo juu akumsemezea. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas là pour entendre ce que le Seigneur fait les Siku dire. za leo watu mingi hawakuja hapa juu kusikia ile Bwana atabambia. C'est ça le plus grand défaut. Njoo kosa kubwa ile watu C'est là aussi wanatenda. que nous faillissons. Njoo pale penye tunaangukia. On n'est pas là pour entendre ce que notre Dieu a à nous dire. Hatukwako juu ya kusikia ile Mungu wetu kunayo À juu ya kuambia. propos de quelque chose parfois qui ne va pas dans notre vie. Kufuata kwa Mungu. On veut toujours répliquer. Tunataka pale kumrudishia kumjibia Mungu. Vous allez répliquer à quelque chose dont vous n'avez jamais entendu. Utajibia kwa kitu kenye kila uyasikiaka. Les postes vides. Fasi yako iko bure, hapana mtu. Pourquoi? Kwa nini? Tu vas répliquer quoi? Utajibia Mungu nini? Tu diras quoi? Utasema nini mbele za Mungu? Grâce à ton âme. Nema kushangaza. Ils vont dire quoi? Watu watasema nini mbele za Mungu? Après avoir entendu quoi? Kisha kusikia nini? Qu'est-ce que tu auras à dire à Dieu? Utambia Mungu nini? Qu'est-ce que tu vas répliquer? Utamjibia Mungu ya kwamba nini? Tu vas répliquer à quoi? Utajibia kwa nini? C'est pourquoi on est comme ça. Ndio kwa nini tunabakia paka vile vile. Nous avons beaucoup de maladies qu'il faut guérir. Tuko na magonjwa mengi inastahili Que tuiponyeshe. Dieu nous aide un peu de nous oindre pour guérir. Mungu atusaidie na apate kutupaka juu ya kuponyesha magonjwa. J'ai demandé à mes frères et sœurs de prier pour moi. Naomba wa ndugu yangu na wadada yangu wapate kuniombea. Quand j'étais venu ici, mon corps était si faible, j'étais fatigué. Wakati nilikuja hapa mwili yangu ilikuwa ya kuchoka. Plus je parle, plus le Seigneur me donne la force. Wakati niko neno na kusema Bwana ananipatia nguvu. C'est-à-dire il y a un besoin. Ni kusema kuku lazima fulani. Nous sommes les instruments. Shetu kama vyombo. Notre fin c'est la mort. Notre fin c'est la mort. Mwisho yetu ni kifo. Même si on est malade, on va nous aller dire, bah, j'appelle quelqu'un là, il me fait ça, je monte. Hata kama niko mgonjwa, taita mtu ananipiga sindano na napanda huko. On n'est pas sur son poste. Hatuko pa nafasi yetu ya Comment on va répliquer namna kani tutajibia mbele za Mungu? une maladie? Magonjwa Nous allons revenir là-dessus. tutarudi pale juu. Amina. Avant même de quitter, Mbele ya kwanza kufanya nous mapambano allons revenir là. tutarudi pale Essayer de cogner un peu là. kupima kugonga ile. Il y a des ordures là-bas. Kuko mauchafu ya Il faut kutosha, les enlever inapaswa kutosha ile mabuchafu et préparer le terrain au Seigneur. na kutengeneza kiwanja juu ya Bwana. C'est ça notre travail. Ndio kazi Nous yetu. sommes des sentinelles. Tuko walinzi, Nous avons été mandatés. bali tupatia ile kazi. Le Seigneur nous a donné une responsabilité. Mbingu inatupatia mamlaka fulani. Ce que nous faisons, c'est une responsabilité sacrée. Ile tunafanya ni mamlaka ya mamlaka Il faut que takatifu. vous soyez chaque fois prêts. Inastahili kila siku mko Que tayari. vous sachiez plaire à votre Dieu. Mujue namna gani ya kumfurahisha Mungu wenu. Sur base de ces écritures que nous venons de lire, Kwa misingi ya hii miandiko tunatokea selon kusoma Marc chapitre 16, kufuatana na Marko sura ya 16, c'est un grand thème ni kishina kubwa. dans lequel on peut parler plusieurs choses. Ndani yayo tutaweza kusema mabishino mengi, vitu mingi. En lisant ceci, je crois que plusieurs ont déjà des idées là-dessus. Mkusoma hii nasania kwamba watu mingi washa kupata mawazo Mais mingi. peut-être l'esprit m'a conduit autrement Mara ingine roho inaniongoza mnamuna ingine ile wewe pour uongoje. faire ressortir une autre pensée dans ceci. Juu ya kutosha kwa mawazo ingine muhimu On andiko. dit que une écriture peut avoir une ou deux applications. Ndugu Branham anasema ya kwamba mwandiko moja itaweza kuwa na manamuna mbili wale ya mengi ya Ce que kutumikisha. je vais pouvoir parler, c'est ce que l'esprit m'a conduit de parler. Ile nataka kusema ni ile Roho Mtakatifu ananiongoza nipate kuisema. Tout cela après avoir parlé durement sur notre
principal thème de la sincérité. Ile yote ni kisha kusema na nguvu yote na mvuto yote pakishina yetu kubwa ile tuliita ya kwamba inapaswa tukua na hakikisho, ainsi que les conséquences qui accompagnent le fait de ne plus être sincère. Na ile matokeo mbaya iko nasindikiza mtu mnamuna ya kwamba asina na waki ya moyo. Ne fais pas comme Jacques a fait, dit plutôt. Ne fais pas comme Jacques chapitre 1 dit. Usifanye saa vile Yohana sura ya kwanza inasema, c'est-à-dire ne vous bornez pas par le fait d'écouter. Ni kusema ya kwamba msibakililie paka pa misingi ya kusikia. Parce que quand vous écoutez et que vous ne pratiquez pas, vous serez semblable à une personne qui se mire dans un miroir, qui après un moment il oublie ce qu'a été son visage. Juu wakati unabakililie paka pa kusikia, utakuwa saa mtu mwenyewe anajitazama ndani nikalashi, na muda mfupi anasaulika ya kwamba niliona nini ndani ya nikalashi. Nous sommes appelés de pratiquer. Tukubenye kuitwa juu ya kuweka mtendo. Le christianisme c'est la vie. Ukristo ni maisha, que ça ne passe pas. Ile maisha ile uzima haiwezi kutupita, que ça touche, que ça travaille en nous. Lakini ile uzima ipate kutugusa na itumike ndani yetu. Et de cette façon-là, le Seigneur sera content de vous et de nous. Na mwile namuna Bwana atafurahia juu yetu na atakuwa tayari kwa kututumikisha. Marc chapitre 16 verset 15 en descendant. Marko sura ya 16 mstari ya 15 mkushuka. Je crois que c'est une lecture courante qu'on a souvent lu. Nadhania kwamba ni mwandiko ya kila siku ile watu wote wanasomaka. Je n'ose pas croire ce soir que je serai le premier à le lire, non. Siwezi kupima kusema ya kwamba mimi ndio nitakuwa mtu wa kwanza kuisoma, hapana. Je me suis un peu inspiré en lisant aussi quelque chose ici. Lakini navutiwa mkusoma kwa kitu kimoja hapa. Nous allons parler au travers de ceci de ce intitulé, tutasemezea kishina kimoja yenye kuitwa muhimu andiko, l'église du Dieu vivant, kanisa ya Mungu hai, face à sa responsabilité sacrée, mbele ya mamlaka yayo takatifu. Oui, ndiyo, l'église telle qu'elle est là, kanisa paka vile iko, elle a été responsabilisée d'une certaine chose sacrée. Ilipewa mamlaka ya vitu fulani takatifu. Pendant sa vie ou après sa vie, Jésus a confié à son église une certaine charge. Wakati ya kuishi kwake wala kisha kuishi kwa Yesu, Yesu alibeba mamlaka fulani anaipatia kanisa. Et cela c'est une responsabilité sacrée. Na ile ni mamlaka takatifu. Un travail que le maître lui-même a confié à son église. Kazi ambayo mwalimu peke yake anaipatia kanisa. Une responsabilité qu'on ne pouvait jamais oser décliner. Mamlaka moja ila tukupase kupima hata siku moja kuiepuka. Une responsabilité que tout et chacun devait faire face. Mamlaka ambayo kila mmoja wetu ni mwenye kustahili afanye mapambano na ile mamlaka. Une responsabilité que tout et chacun devait assumer. Mamlaka yenyewe kila mmoja wetu alipaswa kutumika na nguvu yake yote kufuatana na mamlaka ile. C'est après juste sa résurrection, ni kisha tu dakika chache kufufuka kwake, que le Seigneur donne cette responsabilité à son église. Ndio Bwana anachukua ile mamlaka anaipatia kanisa zake. Il parle ici aux 11 disciples. Kunasema hapa kwa watume 11. Il leur dit, anabambia kwamba allez par tout le monde, mwende mbele ya watu wote, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mhubiri habari njema kwa maumbile yote. C'est ça la responsabilité sacrée. Ndio mamlaka takatifu ile. C'est ça la mission noble qui a été confiée à l'église. Ndio kazi ya heshima ile Yesu alipatia kanisa. L'église étant un corps vivant de Christ sur la terre, kanisa ilikuwa mwili hai ya Kristo kwa udongo. On lui a été donné une charge à assumer dans le monde. Ilipewa mamlaka ama uzito fulani ya kutumikisha ya kuweka mtendo mdunia. Au milieu du monde dont l'église vit, katikati ya dunia yenyewe ile kanisa inaishi, l'église a un rôle à jouer. Kanisa iko na kazi ya kucheza. Elle a un rôle à remplir. Iko na
kuna kazi ya kutimiza. Elle a une mission à accomplir. Kanisa hii kuna kazi ya kutimiza dunia. Quand vous regardez bien, Wakati mtatazama sawa, si on rentre un peu dans Matthieu chapitre 9, kama tunarudi ndani ya Mathayo sura ya 9, la Bible nous parlera, c'était lorsque Jésus vivait encore. Biblia itatuambia ni wakati yenyewe Yesu alikuwa kunaishi, Pendant qu'il faisait les chants de mission. wakati alikuwa kunaenda na kutembea mshamba na kupasha Comme injili. notre cher pasteur est en train de faire les chants de mission. Ile pastor wetu yuko mshamba na kupasha Il injili. est en train d'enjasser et d'emboîter les pas de son maître. Yuko nenda na kufuata miguu ya mwalimu wake. La Bible dit ceci. Biblia inasema Nous hivi, sommes dans Matthieu chapitre 9. tuko ndani ya kitabu ya Mathayo sura C'est ya que le 9. Seigneur lui-même a découvert, Kile Bwana yeye peke alifumbula après avoir été engagé dans le champ, kisha kuchukuliwa ndani ya kazi ya kupasha injili. ce qui pousse Jésus à envoyer ses disciples. Ile ilisukuma Yesu apate kutuma Ce wanafunzi n'est wake. pas quelque chose qu'on lui avait dit par quelqu'un. Haikuwa kitu kenye kile balimwambia kwa Ce n'est mtu. pas quelque chose qu'on lui avait relaté. Haiku kitu kenye balimwelezea. Mais c'est quelque chose qu'il a vu de ses propres yeux. Lakini ni kitu kimoja Yesu aliona na macho yake. Après avoir vu de ses yeux, Kisha kuona na macho yake, après avoir vu la souffrance des gens, kisha kuona mateso ya watu, après avoir vu l'état dans lequel les gens vivaient, kisha kuona hatua yenyewe watu walikuwa kunaishi et le délaissement qu'ils subissaient de la part des autres, na kuachilia kule pingine balipasha kupata mbele ya watu wengine. Jésus dit quelque chose ici. Yesu anasema kitu kimoja hapa. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, Tuko ndani ya kitabu ya Mathayo sura ya 9 le verset 35. mstari wa 35. Écoutez ce que dit Jésus lui-même. Msikie ile Yesu yeye peke anasema. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, Yesu alitembelelea mamuji yote na kijiji yote, enseignant dans les synagogues, mkuhubiri mu masinagogi, prêchant la bonne nouvelle kuhubiri habari njema du royaume. ya ufalme. La Bible dit, Biblia et inasema guérissant toute maladie et toute infirmité. na alikuwa kunaponyesha magonjwa yote na kupoza bote. Verset 36. Mstari wake ya Regardez 36. ce que Jésus vient de découvrir ici. Mtazameni ile Yesu anafumbula C'est hapa. ce qui lui amène d'envoyer aussi les autres personnes. Ile inamfikisha apate kutuma watu wengine. Jésus parmi son peuple. Yesu katikati ya taifa yake. Jésus dans le champ, Yesu mshamba en train d'exercer son ministère. kutumikisha huduma yake. Il lui est arrivé de découvrir quelque chose. Inamfikia ya kwamba apate kufumbula kitu Et fulani. après avoir vu cela, Na kisha kufumbula kile kitu. regardez ce que Jésus commence à recommander aux gens. Tazameni ile Yesu analazimisha watu wapate Pendant kufanya. que chacun faisait ce qui lui semblait beau. Wakati mtu wote alipaswa kufanya ile muonekano ya mzuri. Pendant que chacun s'occupait de ses affaires. Wakati wote mtu wote alipaswa kuchukulia biashara yake. Lisons le verset 36. Tuchukue mstari ya 36. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Voyant la foule, mkuona nkundi ya watu, voilà ce qui lui amène à agir. ndio ile inamfikisha apate kutenda hivi. Il dit, Anasema il fut ému de compassion pour elle, Yesu akapata huruma juu ya wale watu, en voyant la condition des gens. mkuona namna kani watu walikuwa kunaishi. En d'autres termes, Mkusema kwingine, les souffrances, mateso ile watu walipaswa les kupitia, maladies, magonjwa, la vie qu'ils menaient, maisha yenyewe ile batu walikuwa wanaishi, l'état spirituel de leur être. hatua ya kiroho ya bumuntu bwabo. Jésus avait eu compassion. Yesu akasikia huruma juu ya wale watu. La Bible dit, Biblia inasema parce qu'elle était languissante juu wale watu walikuwa mu manunguniko ya nguvu et abattie. na walikuwa wenye kupigiwa. Quand il pouvait voir les gens abattus, Wakati Yesu alipaswa kuona watu wenye kupigiwa, accablés de problèmes, wenye kusumbua na shida, accablés de wenye souffrances, kusumbua na mateso, accablés du péché. wenye kusumbua na dhambi. Écoutez, Msikie l'état de ces gens que Jésus avait vu, hatua ya watu wenyewe wale Yesu aliona comme des brebis qui n'ont point de berger. walikuwa sawa kondoo bila mchungaji. Quand Jésus vit les gens, Wakati Yesu aliona watu, en voyant leur état de vie, ukoona hatua yao ya maisha, les
les choses qui les entouraient. Vitu vyenye vilibazungulukia. Jésus a vu Yesu aliona les gens comme s'ils n'avaient personne pour les soigner. watu sawa kondoo bila mchungaji. Les gens comme les gens dépourvus Watu sawa watu bila hapana qui kitu. avaient besoin d'une aide, Walikuwa lazima na msaada. d'une assistance. Msaada fulani. La Bible dit, Biblia inasema Jésus en voyant, Yesu mkuona, il a alors dit akabambia à ses disciples, akaambia wanafunzi wake, vous mes disciples, inapaswa mwe wanafunzi wangu, vous mes disciples, mwe wanafunzi wangu, je suis avec vous. niko pamoja na Mais voilà ce que je viens de voir. mtazameni ile natokea Que kuona hapa, ceci ne se limite pas seulement par moi. ili isipate kusimamia mpaka kwangu. J'aimerais vous faire aussi participer dans cette même Nataka ya compétition. kwamba na mwe pia upate kuingizana mwa hii mambo. Regardez beaucoup de gens qui vivent. Mtazama watu mingi wale wanaishi siku za leo. Regardez beaucoup qui sont perdus. Mtazama watu mingi wenye kupotelea leo. Regardez combien ils souffrent de maladies. Angalia namna gani wanateseka na Regarde magonjwa. combien ils sont bourbés dans les péchés. Namna gani ni wenye kujitumbukiza katika dhambi. Regarde combien ils sont embrouillés. Tazameni na namna gani wenye Regarde kupotea. combien ils manquent la position. Tazama namna gani wanakosa Comme mshikamano. des brebis perdues Sawa wako wenye qui kupotelea. n'ont personne pour prendre soin. Hawana na mtu hata mmoja Mais kuwasulubishia. vous êtes avec moi. Lakini Mungu pamoja nami. Jésus dit, Yesu anasema, il dit, anasema la moisson est grande. mafuno iko kubwa. Ici où je suis, Hapa pale niko. je ne saurais pas me diviser. Siwezi kudigawanya. Je ne saurais pas me séparer. Siwezi La kudikatulula. moisson est très grande. Mafuno iko kubwa. Je ne conviens pas moi-même. Sienee peke yangu. Maintenant le travail Sasa kazi devient grand. inakuwa kubwa. Je ne sais pas me diviser. Sijui namna gani ya Je ne kudigawanya. saurais pas tout faire. Siwezi kufanya yote. Maintenant Sasa que les mondes, watu wote, que les gens watu wote demandent les moissons. wapate wako na lomba mafuno. Demandent les moissons. Il dit, écoutez, Msikie que les gens, watu, il dit, la moisson est grande, mafuno iko kubwa, mais lakini il y a peu d'ouvriers. muko watenda kazi kidogo. Amina. Qui parle ici? Nani anasema? Jésus. Yesu peke. Qui était Jésus? Yesu alikuwa nani? Dieu incarné. Mungu ndani ya mtu. Celui qui pouvait être ici et là-bas. Yeye ndio alipaswa kuja huku na kule. Il s'appelle Dieu omniprésent. Anaitwa kwamba yeye kufasi yote. Celui qui est ici, Ule yeko hapa. à la Jekami, Yeko à mshakamini. Kinshasa, Yeko la Kinshasa. Zambie là-bas. Yeko Mais kuzambia. il dit ici, Na anasema la hapa. moisson est grande. Mafuno inakuwa kubwa. Quand je vois ce que je vois ici, Wakati naona ile je nakuona. me rends compte que Navumbua kwamba la moisson est plus grande. mafuno inakuwa kubwa Je ne kabisa. saurais pas moi-même. Siwezi peke yangu. Il fallait maintenant Inastahili sasa qu'il y ait tant des ouvriers kukuwa watenda kazi mingi pour faire le même travail. ya kufanya kazi moja moja. Jésus qui était Dieu, Yesu mwenye kuwa Mungu il a fini par dire alifika mkusema ya kwamba aux gens qui le suivaient, watu walikuwa wako qui avaient déjà écrit sa parole, wale walikuwa wasimaminia neno qui lake les tremblaient ça et là, na walikuwa kuna tenga tenga huko qui na ne kule, faisaient rien. hakukwanza kufanya kitu. Jésus leur dit, Yesu anabambia la moisson est grande. mafuno iko kubwa. Amina. Asante Bwana. Qu'est-ce que nous disons amen? Mungu nasema amina. Nous disons amen. Tuko nasema amina. C'est Jésus. Ni Yesu Avant de voir qui que ça soit, mbele ya kuona huyu mtu wowote, parce que sa mission commence avec Matthieu chapitre 10. juu kazi yake iko naanza na Mathayo sura ya 10. Pendant qu'il n'avait même pas encore connu la mort, Mwakati alikuwa ashajua kifo. Jésus dit, Yesu anasema quand j'ai fait le constat, wakati nafanya machunguzo ici moi seul, hapa peke yangu, devant moi, mbele yangu j'ai affaire à des multitudes de gens dans cette seule ville. ni kwako jua kujibia kumbele ya watu mingi ndani ya hii muti niko naishi. Combien au travers du monde qui sont dans le même état? Sasa wangapi dunia mzima wanarikutanisha mwa hii hatua moja? Combien dans cette ville Wangapi mwa hii muti qui ne sont pas ici, hawana hapa mais qui vivent dans la même condition? lakini wanaishi makanuni mmoja. Jésus a compris que Yesu alielewa ya le kwamba travail ne se limitait pas avec lui. kazi ikuanza kusimamia paka pake yeye peke. Donnez-moi un amen. Munipatie mina. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Asante Bwana. Gloire au Seigneur. Amina.
Le travail Kazi n'était pas seulement pour lui. haikukuwa mpaka juu ya Yesu yeye peke. Il dit, Anasema elle est grande. kazi iko kubwa, La moisson est grande. kazi mavuno iko kubwa. Si vous allez tout mettre sur moi, Kama yote mtaichilia mpaka pa mabega yangu, je risquerais de faire un petit travail et me fatiguer, c'est fini. tafika munukti anafanya kazi kidogo na mimi nachoka, kuna malizika. En d'autres termes, Mtamko wengine il voulait dire, alitaka kusema là où je me limiterai, pale penye c'est itashimamia là que le travail aussi se limitera. ndio pale kazi nayo C'est itashimamia. pourquoi il a dit, Ndio kwa nini alisema demandez au Père mulombe kwa Baba de vous envoyer. apate kunitumia. Amen. Amina. Amen. Amina. Il dit, Anasema priez le Père, muombe Baba, priez le maître de la moisson, muombe kwa mwalimu wa mavuno d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. apate kutuma watendakazi mu mavuno Que le yake. travail ne se limite pas uniquement par moi. Kazi isipate kusimamia mpaka pangu Que mimi. le même travail que j'ai fait ici Hii kazi moja moja natimiza ne hapa, soit pas seulement à mon niveau. isipate kusimamia mpaka mkiwango Que ça ne yangu, se limite pas par moi. isipate kusimamia mpaka kwangu. Priez le maître de la moisson, Muombe kwa mwalimu wa mavuno, le Dieu lui-même, Mungu peke yake, afin d'envoyer d'autres ouvriers apate kutuma watendakazi wengine pour que le travail juu ya kazi soit abattu, ipate kuendelea mzuri, soit travaillé. ipate kutumikwa mzuri, Plus une personne est seule, kuzidi mtu yako yeye sa peke. force est limitée. Nguvu yake kuna Plus on a mipaka, des personnes, kuzidi tu kuna watu on a wawili, des forces, tu kuna nguvu on mbili, a trois, tu kuna tatu, on a quatre. kuna nne. Si une personne travaillait ici, Kama mtu anatumika hapa, le travail se limitera kazi itasimamia à la quantité d'une seule personne. namna ya mtu Mais mmoja. si deux, trois travaillaient, Kama watu watatu on aurait un grand wanatumia, chat fouetté. ni kusema kutakuwa Qu'est-ce que j'aimerais vous dire ce soir? kuniambia nini Le jote? travail pour le royaume Kazi juu ya ufalme wa n'est mbingu pas seulement sur les pasteurs, haiko mpaka pa n'est pastori, pas sur les prophètes, haiko mpaka pa n'est nabii, pas sur Jésus. haiko mpaka pa Yesu Le pekee. travail, Kazi ya c'est mavuno pour chaque croyant ya mwaminifu qui wote entre dans la présence de Dieu. ingizani mwapo ya Il Mungu trouve une mission, anapata kazi, il a une responsabilité, mamlaka fulani, il a une charge kuna mzito qu'il doit assumer. napasa timizi ile muziko yake. Amina, amina, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Amina, Est-ce que nous disons gloire à Dieu? tunasema tukufu kwa Mungu. Amina, C'est Jésus. ni Yesu Il a fait un grand remarque anafanya machunguzi na aliona kosa kubwa de ses yeux. na macho yake, Il a vu combien qui sont enchaînés dans des chaînes. aliona watu ngapi ni wenye kufungiwa mu mamiololo, Et vous en êtes témoin. na mwe peke Mungu wa shuhuda Jusqu'à ce soir, mpaka na jioni ya leo. il y en a beaucoup qui sont enchaînés dans des chaînes. Huko watu mingi ni wenye kufungiwa mu mamiololo Jusqu'à ce soir, mpaka na jioni ya leo. beaucoup vivent dans le péché. Watu mingi wanaishi katika Beaucoup vivent dhambi, dans les loisirs. wengine wanaishi katika Beaucoup sont dans le monde. wengine wako dunia. Pour leur délivrance, Pia ufungulivu yao il faut ta main. inastahili mkono yao, Il faut sa main. inastahili mkono ya mtu Il faut fulani, les mains de tout le monde. inastahili mkono ya mtu Si un wote. travaille là-bas, Mungu anatumika kule, l'autre travaille là-bas. wengine wanatumika kule, Aussi l'autre travaille là-bas. wengine wanatumika kule. On va faire avancer son royaume. Tutafanya ya kwamba ufalme wa Mungu pate kusonga mbele. Amina, asante Bwana. Je crois que quelqu'un m'a déjà entendu. Naamini ya kwamba mtu mmoja acha kunisikia. Jésus, Yesu il a fini par comprendre. alifika mpaka mkuelewa, Il ne pouvait pas faire tout seul. sikupasha kufanya yote yeye peke. Hapana, Son omniprésence dont il était, vile alikuwa wapafasi yote, vile alikuja ce n'est pas de son corps là, haiko ile mwili mais yake, c'est de son esprit. lakini ni ile roho yake. Amina, amina. Et
être omniprésent kwa mafasi yote ne suffisait pas ici dans le même corps. haimaanishi ya kwamba hapa mwili moja. Ce soir, être en Israël tabernacle dans le corps. Jioni ya leo Yesu mwili Mwisraeli tabernakulo. Il est omniprésent Eko wa mafasi yote par son esprit. kupitia roho yake. Son esprit remplit la terre. Roho yake inajaza udongo Coordonne tout. na inaongoza yote. Son esprit dirige tout. Ni roho inaongoza Lui yote. qui m'utilise ici, Yeye eko hapa, il utilise notre pasteur. hebu natumikisha pastori C'est ça mwingine. son omniprésence. Njoo kusema haiko fasi yote. Mais Amina. quand dans son corps, Lakini kumwili yake hapana, ni fasi moja. on ne le voyait pas en Galilée à 15h, à Jérusalem à 15h. Ah bah, La Bible dit, il partait, il se déplaçait, il faisait ceci. Hapa kwanza kumuona Musa moja, banamuona Mugalilei, banamuona Mujerusalemu. Hapana, alikuwa kunaondoka huko anaenda kule, anaondoka kule anaenda kule. Mais son esprit Lakini roho yake était partout. ilikuwa fasi yote. Amina. Ce soir, Jioni ya leo son esprit est ici. roho yake iko hapa. Le Seigneur est ici. Bwana yuko hapa Par son esprit. kupitia roho yake. Amina. Jésus dit, Yesu la anasema moisson est grande. mavuno iko kubwa. Amina. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire? Lakini alikuja kufanya nini? Travailler dans la moisson. Kutumika ndani ya mavuno. Mais il dit, Lakini anasema après avoir enfanté la moisson, kisha kufanya mapambano na mavuno, Jésus dit à ses disciples pour qu'ils n'ignorent pas, Yesu anaambia wanafunzi wake juu ya wasipate kusaulika, qu'ils sachent qu'ils avaient aussi quelque chose à faire. wapate kujua ya kwamba na sisi pia tuko na kitu cha Dans kufanya. cette affaire, Hii shida ya c'était une affaire collective. hii kazi ya mavuno ni kazi ya Ce watu wote, n'était pas une affaire individuelle. haikukuwa kazi ya mtu mmoja. Le royaume, Mfalme nous devons tous y travailler. tunapaswa tutumike sisi wote. Amina, Dites Amen. museme amina, Dites Amen. museme amina. Je crois que vous allez bien comprendre. Naamini ya kwamba mtaelewa mzuri. Lui-même voit. Ye peke njia. Après Kisha avoir dit, kusema on descend dans Matthieu 10, tunashuka ndani ya Mathayo à 10 partir du 5, 7, kumwanzia kumstari ya 5 mpaka na 7, il appelle les 12. anaita 12. Jésus s'intéressait beaucoup à ça. Yesu alikuwa kunaangalia na mambo mzuri. C'est pourquoi quand son père et sa mère, Ndio kwa nini wakati baba yake na mama yake son soi-disant père et mère, wale wenyewe walikuwa kunaita ya kwamba mimi ndio mama yake, mimi quand ndio il baba avait yake, laissé à la fête de Cana wakati balimwacha kwa karamu ya kugana et qu'il était sur les chemins du retour pour le chercher. na walikuwa munjia ya kurudi ndio kumtafuta Yesu. La Bible dit, Biblia inasema quand Marie-Joseph s'était abordé à ces gens qui avaient vu Jésus dans les temples, wakati Mariamu alipombana na watu wenyewe walimwambia kwamba Yesu yuko kule kwa maskani, la réponse de Jésus était, jibu ya Yesu ilikuwa ya hivi: je suis venu pour faire les œuvres de mon Père. nakuja hapa ndio kufanya matendo ya baba yangu. Tous ces jours de vie Hii masiku yote ya maisha étaient consacrés aux affaires du Père. ilikuwa yenye kutoa Tout ce que lui préoccupait son esprit, yote, ilikuwa kuna sumboro yake tout ce qu'il avait placé en première place, yote ilitilia mfasi ya kwanza. tout sa vie était consacrée à l'œuvre du Père. Maisha yake yote ilitoa kwa kazi ya baba. Si l'Église devait engendrer cette dimension, Kama Kristo alipaswa kufika mwile si kiwango, l'Église devait atteindre cette dimension, kama kanisa lipaswa kufika mwile il kiwango, devait y avoir un grand changement dans l'Église. ulipaswa kuwa mabadiliko kubwa mkanisa, Faire de l'œuvre du Père fanya kazi ya baba une préoccupation dans la vie. ilikuwa masumbuko ya kwanza. Cela allait aider Jésus d'avancer avec son programme. Ile ilipaswa kumsaidia Yesu apate kusonga mbele. Cela allait aider Jésus d'avancer avec son Église. Ilipaswa kumsaidia Yesu apate Mais kusonga mbele. qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui? Kile kinafanya mbaya ile. Nous avons les disciples, Tuko na wanafunzi, nous avons les gens convertis, kuna watu wenye kubadilika mais qui ne font rien lakini hawafanye kitu. quant à l'avancement du royaume. Ni kwa maendeleo ya wafalme, Ils se limitent par eux-mêmes. wanarishimamisha Ils ne veulent pas se reproduire. hawataki wapate kuzaa. Pourtant, les saints ingrédients disent, Nayo maandiko takatifu inasema chaque semence mbeko yote devrait
se reproduire inapasha izalane selon son espèce. kufuatana na aina Un yake. chrétien Mkristo qui a Dieu en lui kule kuna Mungu ndani yake devait se reproduire. inapasha anza kuzala Wakristo Depuis wengine. qu'il est là, Kwanza yeko hapa, depuis qu'elle est là, kwanza acha kufika hapa, elle est seule. yeko paka yeye peke, Il est seul. yeko paka yeye Il peke, n'a personne avec lui. hakuna mtu hata mmoja pamoja naye. Amen. La Amina. Bible dit, Biblia inasema Jésus, Yesu après avoir choisi les 12, kisha kuchagua 12 il les envoya. akabatuma, Il leur a donné les instructions. akabapatia mafundisho, N'allez pas chez les Samaritains. musiende kwa watu wa Samaria, N'allez pas chez les païens. musiende kwa wapagani. Ma mission Kazi yangu était d'aller vers le brebis perdu ilikuwa ya kwenda kwa wakondoo wenye de kupoteleana la maison d'Israël. wa nyumba wa C'est Israeli. ça la mission de l'église. Ndio kazi ya kanisa, D'aller vers les perdus kwenda kwa wapotevu, et de leur annoncer la bonne nouvelle watangazia habari njema, pour les amener au salut, ndio kubalete les kuokovu, amener à la connaissance de Christ. kubalete kukujuzi kwa Kristo. C'est ça la charge que Christ a confiée à tout un chacun. Ndio mzigo ile Kristo anapatia kila mmoja wetu hapa. Ton rôle dans cette église, Kazi yako ndani ya hii kanisa ce n'est pas de faire ce que tu prétends faire là, haiko kufanya ile wewe unataka kufanya, mais ta mission ici, lakini kazi yako la hapa, responsabilité que Jésus t'a donnée, lakini Yesu c'est anakupatia d'aller vers les perdus, ya kwenda kumbele wa ceux qui ne wapotevu, connaissent pas Dieu, wala wamjua Mungu, ceux qui ne sont pas sauvés, wala waokolewa, et de les intéresser la parole, kumwambia neno, les dire de ne pas pécher, kumwambia kwamba msitende dhambi, les amener dans la présence de Dieu. lete mwepo ya Mungu, La même responsabilité ile mamlaka moja que moja Jésus donne ici dans Matthieu 10. ile Yesu analeta hapo La Mathayo Bible 10. dit, Biblia inasema après sa mort, kisha kifo yake, la Bible dit, Biblia inasema il vient dans Matthieu 28 anakuja ndani ya Mathayo 28 avec la même responsabilité. anakuja na mamlaka moja moja. Quand vous Amina. lisez là-bas, Wakati mtasoma kule maintenant ce n'est pas seulement à la maison d'Israël. anasema ya kwamba hapa haiko mpaka kwa nyumba ya Ici, Israeli, il ouvre la porte. hapa anafungua mlango, Il dit, anasema allez-y maintenant par tout le monde. mwende sasa mbele ya watu wote dunia Ce mzima. qui était réservé uniquement à Israël. Hili lichungiwa mpaka kwa Israeli pekee, Brebis perdu de la maison d'Israël. kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli. Après la mort de Jésus, Kisha kifo ya Yesu, selon Matthieu chapitre 28, kufuatana na Mathayo la sura Bible ya dit que 28, Jésus leur avait donné la mission Biblia inasema kwamba Yesu alipopatia d'aller kazi cette fois-ci par toute la nation ya kwenda mwa hii mara mataifa yote afin d'enseigner aux gens ya kufundisha watu d'observer la parole. wapate kuweka mtendo neno la Mungu. Amina. S'il y avait quelque chose Kama kulikuwa kitu fulani qui travaillait beaucoup dans le cœur de Jésus, kilikuwa tu kunatumika kabisa ndani ya moyo ya Yesu, c'est l'avancement du royaume. ilikuwa ni maendeleo ya ufalme. Amina. C'est l'affaire de son Père. Ni ile mambo inaangalia ufalme ya baba yake. Si juste ce soir, tout ce qui te préoccupe toi, ce ne sont que les affaires familiales, Kama paka na jioni ya leo ili kuna kusumbua wewe mu maisha yako ni paka mambo ya jamaa, vous n'avez pas encore compris ta responsabilité vis-à-vis de Jésus. ni kusema au yaelewa mamlaka yako mbele ya Yesu. Tu es là de hasard. Huko hapa ni kwa bure tu, aujui kule Tu vis kunaenda. dans l'amnésie. Huko naishi mkusaulika. Tu n'as rien compris jusqu'à ce soir. Paka na jioni ya leo yaelewa kitu hata Que kimoja. tel que tu es assis, Paka vile kumanya tu kugeti as hapa. été mandaté par Jésus-Christ lui-même Ulitumiwa mkazi kwa Yesu yeye peke de faire ce que tu ne veux pas faire là. ya kufanya kile wewe hutaki kufanya ile. Est-ce que l'église m'écoute? Kanisa nanisikia? On peut dire gloire à Dieu. Tuwezi kusema tukufu kwa Mungu. Amina. On peut dire gloire à Dieu. Tuwezi kusema tukufu kwa On Mungu. peut acclamer le Seigneur. Tuwezi kushangilia Bwana. Amina. La responsabilité sacrée, Mamlaka takatifu c'est d'aller vers le perdu ni kwenda mbele ya wapotevu et les amener à leur conversion. na kubafikisha mkubadilika kwao. C'est ça le plus grand travail qui nous a été laissé par Dieu. Ndio kazi kubwa ile balituachia kwa Mungu. Amina.
Ici, hapa chacun doit se voir devant ses responsabilités. kila mmoja wetu inapasha alione yeye peke mbele ya mamlaka yake. Ceci amène tout un chacun à voir ce qu'il est appelé à faire. Kila mmoja wetu ni mwenye kuitwa apata kona ile eko mwenye kulazimisha kutimiza ama Il kufanya, n'a pas été appelé pour être seulement appelé comme ça. au kuitiwe hapa juu au kuje na uketi mkiti paka vile kunaisha Mais sana, il y a quelque chose à faire. lakini huku na kitu cha kufanya. Plus rien ici n'est chômeur. Hakuna mtu hata mmoja hapa Chacun a quelque chose à faire. mtu wote kuna kitu cha Dans kufanya les programmes de Dieu. ndani ya matayarisho ya Mungu. Amina, amina. Donne-moi un amen. Munipatie amina kubwa. Laissez-moi lire. Munyache nisome kwanja, Laissez-moi lire un peu. munyache nisome kidogo. Je lis dans les messages, dans sa présence. Niko ndani ya mahubiri, ndani ya uwepo yake, Un message prêché. ujumbe yenye kuhubiriwa. Ce message prêché le 9 septembre 62. Hii ujumbe yenye kuhubiriwa mwila tarehe, Nous sommes au point 45. tuko kubeti yake 45. Est-ce que nous aimons les prophètes? Tunapenda nabii, Nous aimons les prophètes. tunapenda nabii. Acclamons le Seigneur Jésus. Tushangilia Bwana Yesu. Amina, amina. Tel qu'on est assis, Paka hivi tuko benye kugeti hapa, chacun de nous, kila mmoja wetu sans exception, bila kutosha mtu a une responsabilité eko nayo na mamlaka yake qui lui a été confiée par Dieu. ili limupewe kwa Mungu yeye peke. Amina, Dites Amen. museme amina, Dites Amen. museme ko amina. Nous sommes dans Marc 16. Tuko ndani ya Mathayo Nous sommes 16. les envoyés. Tuko benye kutumiwa. Frère Branham a dit, Ndugu nama nasema nous sommes les messagers de ce même message. tuko wajumbe wa hii ujumbe, Le messager de ce même message. wajumbe wa hii ujumbe moja moja. Amen. Amina. Les envoyés de ce même envoyés. Watume wa hii mtume moja moja. Tu es là? Huko hapa, Tu t'ignores. huku nalisaulika, Tu somnoles. huku na ulibungila. Depuis que tu es là, Kwanja huko tu hapa ne fais rien. aufanya kitu. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, Yesu anasema ndani ya Yohana si 12, les grains de blé ne tombent pas en terre, kama ile mbeko ya ble aianguke mu udongo ne pourrit pas, na aioze, amen, amina, elle restera seule. itabakia mpaka yo yenyewe, haitawezi kuzalana. Et depuis que tu ne te reproduis pas, Kwanja huko hapa uyazalana, un stérile, wewe huko tasa, tu ne peux pas montrer aucun enfant à Dieu que tu as engendré. hawezi kumwonyesha mtoto hata mmoja mbele za Mungu ya kwamba huyu ni mzalo, huyu ni mzalo. Hapana. Toi, tu vas seulement montrer tes juniors et trésors que tu as. Hein? Et c'est ce que tu vas leur présenter. à Wewe ni Dieu. paka maekiba na mafranga ndio itamwonyesha Mungu, angalia franga nilipata. Mais ces enfants de son royaume, Lakini watoto wake wa mfalme yake personne. hakuna ula unapata hata moja. Jusque là, tu es stérile. Paka na hapa jua ya kwamba huku tasa, Nous allons arriver là-bas. tutafika pale. Chacun doit se voir là où il est jusqu'à ce soir avec Dieu. Kila mmoja wetu inapasha alione ya kwamba yeko wapi na jioni ya leo mbele za Mungu. Comment Dieu inspire toujours des choses comme ça? Namna gani Mungu anavuta paka C'est vitu ce qu'il hivi? fait que nous apprenions. Njoo ile Mungu anataka ya kwamba tupate Ce sont kujifunza ces vitu hivi. petites choses Ni vitu kidogo hivi que nous négligeons bila tunadharau, tunashusha, qui font un grand rôle dans des grandes choses. navyo vinafanya kazi kubwa ndani ya mabitu kubwa ya Mungu. Jésus lui-même, Yesu peke yake il sent qu'il était là limité devant ce travail. anasikia ya kwamba hapa nakuwa na mipaka ndani ya kazi yangu. Il dit que la moisson est grande. Anasema ya kwamba mavuno iko kubwa. Après avoir vu la foule, Kisha kuona kundi ya watu dans la foule là, ndani ya ile kundi, les aveugles, wa vipofu, le muet, wa le bubu, boiteux, wa biwete, l'épileptique et comme ça. watu wa bukoma, bingine na babu poza balikuya. Humainement parlant,
humainement parlant, mbegu nenda na kulia dans ses corps, ndani ya hii mwili. il ne pouvait pas tout faire à l'instant là. Mwili ya Yesu asikupasha kufanya yote pa kile kibeta. Il est parvenu à dire aux gens, Ndio kwa nini alifika la moisson est grande. mavuno iko kubwa. Amina. Dans ce corps né de Marie, Ndani ya hii mwili yenye kuzaliwa devant ce travail, mbele ya hii kazi c'est trop grand. iko kubwa. Il faut d'autres personnes. Inastahili watu wengine wakuje. Et d'autres là, Wale wengine c'est toi et moi. ni wewe na mie. Nous avons été sauvés pour sauver. Tuliokolewa juu tupate kwenda na kuokoa watu wengine. Dites amen. Amina. Dites amen. Amina. Lisons les prophètes. Tusoma nabii kwanza. On parle ici de la procès selon Jean chapitre 4. Écoutez. Elle l'a reconnu. Akamtambua. Elle n'a plus posé une seule question. Asikuswali hata swali moja. On parle de la femme au puits. Ndugu bwana, kuna sema juu ule mke wa kukishimia maji. La femme samaritaine. Ule mke wa Kisamaria. Selon Jean chapitre 4. Kufuatana na Yohana sura ya 4. Quand elle a vu en Jésus ce qui a été annoncé par leur père Jacob, wakati aliona ile ilikuwa ndani ya Yesu, yani kutangaziwa kwa baba yao Yakobo, elle s'était vue en face d'une chose, akaliona mbele ya kitu kimoja qu'elle ne pouvait pas se taire. Kile kenye akikupasa kumruhusu apate kunyamasha. Branham a dit ceci. Branham anasema hivi. Elle n'a pas pu poser une deuxième question. Asikuswali swali ya pili. Elle s'est vite mise en route. Akajiweka mondia kwa mara moja. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Elle avait une responsabilité. Alikuwa na mamlaka. Amina. Après avoir entré dans la présence de Jésus, kisha kuingizana mwepo ya Yesu, après sa conversation avec le Messie, kisha kuongea kwake na Mesia, la femme dès l'instant même s'était vue avec une responsabilité. Ule mke paka pale akaliona ya kwamba hapa niko na mamlaka moja. C'est pourquoi, là même, elle a mis sa petite cruche par terre, sans s'intéresser à cette eau naturelle. Elle a couru vers la ville de Samarie. Elle a mis toute la ville en feu. Une responsabilité de dire à ses frères, venez voir celui qui m'a tout dit. Venez voir l'homme qui n'est pas comme tout autre homme. Il est allé dans le passé. Il m'a parlé de tous les 5. Il a touché mon âme. Il m'a tout révélé. N'est-ce pas le Messie? Venez voir l'homme. Venez voir l'homme. Venez voir l'homme. Jésus-Christ de Galilée. Venez voir. Venez voir. Elle avait compris qu'une mission lui avait été confiée là-bas. Grâce étonnante, il y a un travail avec toi. Si on avait déjà compris ce travail-là, on serait très très loin avec Dieu. On a été confié une charge
tulipewa mzigo moja fulani, mais nous déposons ça à côté. lakini tunachukua ile mzigo Nous tunaachilia continuons pembeni, les chemins. lakini tunaendelea na njia. C'est-à-dire nous avons oublié quelque chose. Ni kusema tunasaulika kitu kimoja kwa mkongo yetu. Le but de cette prédication, Kifukuzo ya hayo mahubiri c'est de te ramener à cette chose oubliée, ni ya kukurudisha kwa kile kitu et de unasaulika, ne plus seulement te contenter d'avancer dans l'oubli. na usipate kufurahiwa mpaka vile kunasonga mbele mkusaulika sana. Un élément important. Kuku kiume kya Depuis que tu es entré dans la présence de Dieu, moja uliingizana mwepo za Mungu, depuis que tu as croisé la lumière, moja ulipomana na nuru, qu'est-ce que tu en as déjà fait? ucha kufanya kunini? Amina. Tu nous parles des fils de l'homme, Wewe kwa mwana wa tu mtu nous parles des tonnerres, unatusemezea juu ya maminguruma tu nous saba, parles de tout. unatusemezea juu ya masiri Qu'est-ce yote, que tu en fais? na wewe unafanya kunini? Amina. Qu'est-ce que tu as? Quel usage? Qu'est-ce que tu en fais? Unafanya kunini? Unatumikisha nini? Parler de la conte de fées, c'est bien. Ce sont des réalités du jour. Ni maukweli ya siku, Mais qu'est-ce que tu en fais? lakini unafanya kunayo nini? Tu gardes cela pour toi-même. Unaichuma mpaka juu yako wewe peke. C'est comme ça que tu as été appris par Jésus. Ni vile vile Yesu alikufundisha, C'est tout ce que tu as été appelé à faire. ndio ili ulitiwa upate kufanya kunaisha. Pourquoi ne veux-tu pas faire progresser le programme de Dieu? Kwa nini ufanye ya kwamba matayarisho ya Mungu ipate kuendelea mbele? Jésus qui te dit, Yesu anakwambia la moisson est grande. mavuno iko kubwa. Il voulait t'associer, Alipasha na yeye kukuunganisha mkazi que tu wake, fasses quelque chose. na wewe upate kufanya nusu yako. La femme samaritaine, Mke wa Kisamaria, un bon type pour les croyants d'aujourd'hui. mfano mzuri juu ya Wakristo wale waaminifu wa leo. De ses péchés qu'elle était, Mumazambi yake mule alikuja à une sainte en Dieu, na kuingizana, anakuwa mtakatifu ndani za Mungu elle a eu une mission. na anapata na kazi. Amina. Témoigner de la puissance transformatrice dans sa vie. Kushuhudia juu ya uwezo ya mabadiliko ndani ya maisha yake. Les croyants Waaminifu qui ont embrassé la coupe, wale wenyewe wanakumbatia kikombe, qui mangent au menu de cette plat, we kunakula kumeza ya masani saba, ils se régalent, ils s'endorment. wanashiba wanalala. Ils ne parlent pas. Asiseme kwa ya kwamba C'est comme s'ils ont honte de Dieu. wewe kusa wewe kuna haya ndio Jésus a dit, Yesu anasema celui qui m'aura honte devant les hommes, ule atakuwa na haya je l'aurai devant mon Père. na mimi nitakuwa na haya juu yake mbele ya baba yangu. Branham a dit, Branham anasema il avait une responsabilité. alikuwa na mamlaka moja, Il dit, anasema elle savait que si elle avait découvert cela alijua ya kwamba kama alivumbula ile et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, na alizikwa ndani ya uwepo ya Mungu. écoutez ce que Branham dit, Msikie ile Branham anasema elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. alikuwa na mamlaka ama mapasho ya kusemezea kwa watu wengine. Mais toi, depuis que tu vis dans la présence de Dieu, Lakini wewe kwanja huku naishi muwepo ya Mungu, combien avez-vous déjà parlé? wangapi usho kuwasemezea juu ya ujumbe? Le Dieu de mon pasteur, Mungu wa pastori wangu, le Dieu de mon prophète. Mungu wa nabii wangu. Quand vous lisez dans 1 Roi 4, Wakati utasoma ndani ya Wafalme wa kwanza sura ya cette 4, petite fille-là ule binti kidogo qui vivait chez Namala, ule alikuwa kunaishi kwa Naamani, elle avait dit à son maîtresse, alimwambia mwalimu wake si mke, mon maître était chez moi, kama mwalimu wangu alikuwa kule si kwetu, il était chez nous, kama alikuwa kule kwetu, sa lèpre allait être guérie. hii bukoma yake ilipasha kumalizika. Voilà comment on a échoué.
Na muoneni namna gani tunakosa On tunaanguka. s'appelle bien église. Tuko na diito mzuri ya kwamba On kanisa, ne connaît pas les rôles que l'église doit jouer. lakini hatujue kazi yenyewe kanisa itaweza kutimiza. Si mon maître était là, Kama mwalimu wangu alikuwa kule kwetu, sa lèpre allait être guérie. bukoma yake ilipaswa kumalizika, ilipaswa kuponyeshwa Par son témoignage, kupitia ushuhuda yake. sa maîtresse a saisi l'opportunité. Mwalimu wake mke akakamata ile Il bahati, a amené le message. akapeleka ujumbe mbele ya Par son mwalimu. témoignage, Kupitia ule ushuhuda yake, maman était amenée là-bas. Amana alipelekwa kule, Et par son approche na kupitia devant kukaribia Élisée, kwake mbele ya Elisa il avait trouvé la guérison de sa lèpre. akapata uponyaji ya bukoma yake. Israël Israeli avait Dieu alikuwa na Mungu au travers de son serviteur Élisée. kupitia mtumishi wake Mais Elisa. comment faire exploiter cette puissance? Namna gani ya kufanya juu ya kutumikisha ile Les uwezo, faire voir aux gens. juu ya kulionyesha mbele ya watu. Ce n'était plus au prophète Élisée d'aller parler chez Naaman. Haikukuwa ya nabii Elisha kwenda Il kumsemeshea habari. avait fallu que ça soit par cette petite fille Ilistahili ikuwa ule binti kidogo qui connaissait que dans leur pays, ule jua ya kwamba ndani ya nchi il y yao avait la présence de Dieu. ulikuwa uwepo ya Il Mungu, y avait un Dieu qui guérissait. ulikuwa Mungu ule alikuwa Il y avait un anapenda, Dieu de miracles. ulikuwa Mungu wa miujiza, Il y avait un Dieu qui sauvait. ulikuwa Mungu ule alikuwa Si on anaokoa. avait ce courage Kama alikuwa na ile hodari de témoigner notre Dieu, ya kushuhudia Mungu là où les gens ne le connaissent pas, penye watu wamtambue, le royaume allait avancer. ufalme ulipaswa kusonga mbele. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Kuku mtu ananisikia hapa? On acclame le Seigneur. Tusangilie Bwana, On acclame le Seigneur. tusangilie Bwana. Écoutons ce que le prophète dit. Tusikie sisi wote ile nabii Il anasema. avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alikuwa na mapasho ya kusemesha mtu mwingine. On dit Alléluia. Anasema haleluya. Il dit c'est vrai. Anasema ndio ni Écoutez ukweli. maintenant. Anasema msikia sasa. Ndugu yangu anasema Tout homme qui entre dans la présence de Dieu, mume wote ule anaingizana mwepo ya Mungu. Branham a dit, Branham anasema a cette responsabilité devant Dieu. kuna ile mamlaka mbele za Mungu. Amina. Toute personne Mtu wote qui entre dans la présence de Dieu, ule anaingizana mwepo za Mungu. je crois ici ce soir, Amini hapa tena. nous sommes dans la présence de Dieu. Tuko mwepo za Mungu. Sa présence est ici. Mwepo zake haiko hapa. Les Saintes Écritures disent, Maandiko takatifu Dieu yanasema est dans son temple. Mungu ako ndani ya maskani Que yake. l'assemblée garde silence. Maskani hekalu ipate Dieu kubakia est kimya. dans son temple. Mungu ako ndani ya maskani Mais que yake. les gens gardent silence. Watu wapate kubakia kimya. Branham a dit, Branham anasema tout homme, mtu wote, chaque femme mke wote qui entre dans la présence de Dieu ule anaingizana mwepo za Mungu a cette responsabilité. kwa mara moja anapata ile mamlaka ya kwenda kusemezea watu wengine. Amina. Qui vit dans la présence de Dieu, Ule huku naishi ndani ya uwepo ya Mungu, qui voit les choses qui se font là-bas, huku naona vitu vyenyewe vile kunapitikana mule, les choses extra vitu vya juu, qui dépassent l'entendement. vitu vyenyewe vinapita sikilisho ya Te mwanadamu. voilà sortir Mtazama wewe sans kuna rien en faire, bila kufanya hata kitu tu kimoja, es coupable. huku mwenye kuhukumiwa. Amina. Tu es coupable. Huku mwenye kuhukumiwa, Il y a quelque chose qui te manque. kuko kitu fulani kinakukosa, Tu dois en parler. inapasha useme mbele ya watu wengine, Tu dois en témoigner. inapasha ushuhudie mbele ya watu. Amina. Nous avons Dieu chez nous. Tuko na Mungu kula kwetu. Le Dieu de mon pasteur. Mungu wa pastori wangu Il Danieli, donne les enfants aux stériles. kuna peleta watoto kwa watasa, Il bénit les gens. kuna bariki watu, Il fait parler le muet. kuna semesha Il fait wabubu, voir les aveugles. wa vipofu Dans kunaona notre église, ndani ya kanisa le zetu. Dieu de Branham agit Mungu wa là-bas. Branham anatenda kule. Amina. Amina. Mais on est là très distrait. Lakini tuko hapa penye kulengama, Ça ne semble pas nous toucher encore. haionekane saa inatugusa mara ingine. On s'est déjà familiarisé et habitué. Tusha kujifahamu na vitu tushazoea.
rien n'attire encore notre attention. Hakuna kile kinavuta ange yetu. Tout ce que l'on voit, on n'en fait rien. Yote ile tuko naona atufanye kitu. Et en faisant ça, Na mkufanya ile, il y a une responsabilité confiée par Dieu. kuko mamlaka yenye kutupewa kwa Mungu. Allez, Twendeni, prêchez, tuhubiri, dites aux gens, tuambie watu le royaume est proche. ya kwamba ufalme unakaribia. Amina. Tu es ici Huko hapa pour aller dire aux autres, juu ya kwenda kuambia watu wengine le royaume est proche. ufalme unakaribia. Amina. Branham a dit, Branham anasema tout homme mtu wote mume qui entre dans la présence de Dieu ule anaingizana mwepo za Mungu a cette responsabilité devant Dieu. kuna ile mamlaka moja moja mbele za Mungu. Frikil, Mkato à la, il dit, à partir de cette minute-là, kuanzia mwile dakika anaingizana mwepo za Mungu. pas en attendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Kuongojea miaka 5, miaka Lorsque 6, miaka 10. tes yeux à toi voient, Wakati tu macho yako inaona qui est responsable de quelque chose. huko mamlaka, huko na mamlaka ya kitu fulani. Amina. Il n'y a rien à attendre. Hakuna kitu ya kuongojea. Ce que tu as vu, Kile wewe unaona dites-le aux autres. waambie watu wengine. Amina. Alors, quand tu ne dis pas là, qu'est-ce que toi tu n'as jamais vu ici? Wakati wewe useme kitu kinini kila uyaonaka hapa, Tu as un enfant dans tes bras huko na mtoto mikononi mwako, dont les médecins te disaient tu ne pouvais pas le mettre au monde. mwenyewe wanganga walikuwa kunakwambia kwamba huyu mtoto hautamzalaka ase kuikala mubaya. Toutes les femmes qui étaient avec toi dans la maternité étaient passées. Wanawake wote walikuwa pamoja na wewe mchumba kuzala, Mais te voilà ce soir avec ce bébé-là. walikufa, lakini tazama wewe uko hapa na ule mtoto mchanga. Qu'est-ce qui t'empêche d'en parler aux autres? Kinini kinakuzuisha usemezee kwa watu wengine ile Mungu anakutendea? Tu es coupable. Huku mwenye kuhukumiwa, Tu es ingrat. huku bila shukrani, Tu es ingrat. huku bila shukrani. Tu ne Mungu reconnais pas la grâce. aufumula utambua Tu neema, n'arrives pas à discerner ce que la grâce a fait pour toi. aufike munukta ya kufafamisha C'est tu es ingrat. Tu ne reconnais rien. aufumua autambua kitu hata kimoja. Tout ce que Dieu fait, Yote ile Mungu anafanya il le fait dans un but. wako naifanya mkifukuzio kimoja. Dieu t'a appelé. Mungu anakualika, Dieu t'a sauvé. Mungu Dieu anakuokoa, a manifesté un miracle dans ta vie. Mungu anaonesha mkono Ce wake na n'est maisha plus yako, par hasard. haiko kwa bure. Amina. Mais regardez-moi comment les gens sont distraits. Tazama watu wako wenye kulengama, Ils ne font rien. hawafanya kitu. Depuis qu'ils sont là, Konde weko hapa, tout ce qu'ils voient, bo yote ile kunaona c'est ordinaire. ni vitu ya chini. Tu comprends que ce que tu es là, tu l'es par ta force. Hein? Wewe kunaelewa ya kwamba ile huko leo ni nguvu yako. Un Israélite qui a oublié le miracle de Dieu en Égypte, dans le désert, il commence à insulter Dieu. Huku mtu wa Mwisraeli unasaulika mamudizi ile Mungu alifanya Mumisri, ile alifanya kubali mwekundu, mujango unasaulika yote, unaanza kumtukana Mungu. Qui oublie facilement et qui se révolte contre Dieu. Kunasaulika kwa mwepesi na anampindukia Mungu, anaanza kumtukana. C'est ce que cela signifie, ce que tu as toujours fait là. Njoo ile inamaanisha ile unafanyaka kila siku. Tu dois en parler. Inapaswa useme Par ton témoignage, kupitia ushuhuda yako. tu peux gagner quelqu'un au royaume. Utaweza kuchukua mtu mmoja ndani ya nafsi, ndani ya ufalme yetu. Amina. Branham a dit, Branham Dieu anasema ne manifeste pas sa puissance pour faire parade. Mungu ashioneshake uwezo yake tu kufanya mchezo ya maringa. Derrière chaque miracle, Muujiza yote il y a un langage. kuko kusema fulani nyuma ya ile muujiza. Amina.
Amina. Il y a ce que Dieu poursuit. Kuko kintu kile Mungu akunafukuzia. Derrière chaque puissance, Nyuma ya uwezo yote, chaque signe, alama yote, chaque miracle, muujiza yote, Dieu veut tirer sa gloire. Mungu anataka kupata utukufu yake mule. Amina. Branham a dit, Branham anasema à la minute même mpaka mudakika moja moja où tu unaaminia entres dans la présence de Dieu. yenye ile unaingizana mwepo ya Mungu. En d'autres termes, Mtabu kingine, où tu entres en contact avec le ciel, wakati unaingizana mu mahusiano na tu mbingu, deviens responsable. mara moja unakuwa na Il mamlaka. n'y a rien à décliner. Hakuna kia kukatala wala Il n'y a kuepuka. rien à dire que ça ne me concerne pas. Hakuna kia kusema ya kwamba hii Tu inaangalia. dois en assumer la charge. Inapasha utimize mshiko yako, utimize kazi yako. Je vais lire Branham. Namsoma ndugu Branham. Si jusque-là, il n'y a pas 2, 3, 4 à tes côtés là, Kama na John ya leo hii hakuna watu mbili, watu tatu, watu ine pembeni yako pale, tu es stérile. ni kusema uko tasa. Et c'est bien, hein? Ni mzuri kwa tasa. Si on te dit physiquement comme ça, tu sais ce que ça représente. Kama mumwili umu wanakwambia kwamba wewe uko tasa, utasikia namna Mais gani? spirituellement, dans les royaumes, Lakini mukiro mule mufalme il yetu faut que ça nous fasse mal. inapasha itulumize, ituume. On doit engendrer des enfants à Christ. Inapasha tumuzalie Kristo watoto. Paul a dit, Paulo anasema je vous ai engendré à Christ. na mizala kujua Kristo. Branham a dit, Branham anasema j'ai des enfants que j'ai engendrés à Christ. niko na watoto na muzalie Kristo, Ils sont éparpillés partout au monde. ni wenye kuzambarisha dunia Alors nzima. toi et moi, Pale wewe na mimi Combien avons-nous déjà engendré? tusha kumzalia Kristo watoto ngapi? Swali. est-ce qu'on s'intéresse même? Tuko nasulukia ila mambo, tuko naangalia. Laissez-moi, je vais terminer là. Je lis d'abord l'écriture. Munyache kwanja, nataka kumalizia hapa. Munyache Branham nisome dit, mwandiko kwanja. Branham Toute anasema personne, mtu wote, chaque femme mke wote qui entre dans la présence de Dieu, ule anaingizana mwepo za Mungu dès l'instant-là, mpaka pakibete pale, il a cette responsabilité kuna ile mamlaka devant Dieu mbele za Mungu D'en parler aux autres. ya kwenda kuambia watu wengine. Branham a dit, Branham anasema Tu dois en parler à quelqu'un d'autre. inapasa enda isemezee kumtu mwingine. Nous allons voir ça. Tutaiona. Je termine d'abord la lecture. Namalize regardez cette petite femme. Tazama ule mke kidogo, Elle ne tenait plus en place. asikwanza kusimama fasi moja. Elle est allée dans la ville. Alienda ndani ya mji, Elle a dit aux hommes, akaambia wanaume, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. muokuwa muone mtu mwenyewe, mume yule ananiambia yote anafanya ndani Ne ya maisha yangu. serait-ce point le Messie? Hasiwezi kuwa Mesia. Branham a dit, Branham anasema quand les hommes à leur tour ont compris, wakati wale wanaume walielewa, ils n'ont pas pu nier cela. hawakukatala ile, Parce que c'était l'écriture. juu ilikuwa ni mwandiko. Branham a dit certainement. Branham anasema kweli Il a dit kweli, oui. anasema ndio. Écoutez, Msikie, on se doit de le faire. inapasha tuifanye, On se doit de le faire. tuko na ile mamlaka ya kuifanya. Tu n'as plus le droit de te taire. Hauko na mamlaka ya kunyamaza, Tu n'as plus le droit de nier ça. hauko na mamlaka ya kukatala ile, Tu n'as plus le droit de dire que c'est pour tel. hauko na mamlaka ya kusema ni ya mtu Tu fulani, ne peux pas dévier ça. hawezi kuiepuka. Le prophète dit, Nabii anasema on se doit de le faire. tuko na mamlaka ya kuifanya, C'est votre ni devoir. mapasho yenu. Vous êtes appelés de le faire. Mungu amekuitwa Tu kuitimiza, ne peux kuifanya, pas décliner. hawezi kuikatala wala Tu dois te kuiepuka. mettre au travail. Inapaswa uliweke Tu kazini, dois remplir ta mission. inapaswa utimize kazi Tu yako, dois assumer ta responsabilité. inapaswa utimize mamlaka Jésus yako. t'a donné cela. Yesu anakupatia ile, Amenez l'évangile. kupeleka Injili, Apportez la bonne nouvelle. kupeleka habari njema, Dites aux gens, waambie watu Quelque chose au sujet du royaume. kitu kimoja kweli, inaangalia ufalme ya mbingu. Amina, asante Bwana. dès l'instant
mpaka pa Kibete. Je ne suis pas pressé, hein? Sina haraka, Doucement. pole pole tu, Dès l'instant là mpaka pa ile Kibeta où tu as été invité, ile balikualika. il y a quelque chose que le Seigneur t'avait montré. Huku na kitu fulani kile Bwana alikuonesha, Et cela t'avait été montré pour aller en parler aux autres. na ile balikuonesha hayo tu uende waambia kwa watu wengine. Banamadi, Branham anasema un homme, mume là, pale on a la responsabilité d'en parler aux autres. tuko na mamlaka ya kwenda kuambia kwa watu wengine. C'est comme l'a fait Paul. Iko sawa vile Paulo Après ces choses, kisha hivi vitu vous avez vu ce qu'il en est. muliona ile ilifuata, Vous êtes entrés dans sa présence. munaingizana mwapo yake, Vous avez cette responsabilité. Mungu na ile mamlaka. Bien dit, Branham anasema le message ujumbe doit être transmis à quelqu'un d'autre. inapasa baitambukize mtu mwingine. Le message de Branham, Ujumbe wa Branham quoique critiqué par les gens, izuri vile batu banaisema. Branham dit, Branham anasema le message ujumbe doit, inapaswa, amina, inapaswa, on se doit de le faire. inapaswa tuifanye, tuitambuke kwa watu wengine. Ujumbe Doit être transmis. inapaswa kuitumbukiza ndani ya watu wengine. Quand on te transmet quelque chose d'autrui Wakati banakutambukiza kitu kimoja qui ne kabisa, t'appartenait pas auparavant, ila iko yako mara nyingine, ne gardez pas. usibakie Donnez nayo, aussi à l'autre. umupatie kuna yeye mtu Jésus mwingine. a dit Yesu dans alisema Matthieu 10, ndani ya Mathayo je 10, vous ai donné gratuit. na nimepatia bure, Donnez gratuitement. na mwe mupeleka Pourquoi bure. l'avidité? Kwa nini? Pourquoi me garder? Kwa nini kupenda kubakia Pourquoi nayo? garder silence? Kwa nini kubakia Le kimya? message Ujumbe ce soir, jioni ya leo, grâce étonnante, neno ya le kushangaza, message de Branham ujumbe wa Branham doit être transmis inapaswa à baitambukize quelqu'un d'autre. kwa mtu mwingine. Amina, amina. Nous nous attendons bien. Tuko nasikiana mzuri. Je termine là-bas. Nataka kumalizia hapa, Je ne lis pas une deuxième écriture. sitasoma mwandiko wa pili. Il dit, Anasema vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Amuwezi kubakia kimya pali ile inaangalia ufalme ya mbingu. Si vous êtes les disciples de la parole, Kama kweli kweli mko wanafunzi wa neno, si il vous a été révélé quelque chose kama ilitufunuliwa kwa kitu kimoja, qui vous est attiré à la parole, kitu kile kinakuvuta kuneno, Branham a dit, Branham anasema vous ne pouvez pas en garder le silence. hawezi kubakia kimya Là même, mpaka pale à l'instant même, pakibeta pale là où la chose vous est révélée, pale penye qui panakufunulia a kitu convaincu ton cœur, ile yenyewe inahakikisha moyo il y a wako. le devoir Mungu na mamlaka, d'en parler à quelqu'un d'autre. Mungu na mapasho ya kwenda kuambia mtu mwingine. Amina, C'est ça la responsabilité qui t'a été donnée. ndio mamlaka yenyewe ilikupewa. Vous devez l'apporter Inapaswa muipelekwa à quelqu'un d'autre. kwa mtu mwingine, Vous devez inapasha l'apporter kuipeleka hako kwa mtu mwingine, à quelqu'un d'autre. kwa mtu mwingine. Ce n'est pas quelque chose à garder toi-même. Haiko kitu cha kulichungia mpaka wewe peke. Ce n'est pas quelque chose qui t'a été donné pour garder. Haiko kitu kile kilikupewa juu upate kubakia nacho wewe Tu peke dois yako. l'amener à l'autre. Inapaswa uipeleke hako kwa mtu Tu mwingine. dois tout faire Inapaswa ufanye yote pour amener cette lumière aux autres. juu ya kupeleka hii nuru kwa watu wengine, Dès l'instant où la parole de Dieu illumine sur nous, mpaka pakibete neno la Mungu inangaa juu yetu, nous trouvons la responsabilité. mpaka pale tunapata ile nuru, On ne tunapata pouvait mamlaka pas faire semblant. na hawezi kusula. On ne pouvait pas garder le silence coupable. Hatuwezi kubakia na ukimya, On doit le faire. inapaswa tuifanye, On se le doit. inapaswa. On ne peut pas faire semblant. Hatuwezi kusula, On doit transmettre cela à quelqu'un d'autre. inapaswa tuitambukize kwa mtu C'est mwingine. de cette
façon ni mwile namna ya que kutambukizana. le christianisme se transmette Sio Ukristo iko de natambukizana bouche à l'oreille. kwa kinywa na C'est lisikio. quand il parle, Ni wakati wa c'est unasema, quand il témoigne ni wakati wa que unashuhudia, quelqu'un autre entendra le merveille de ton Dieu. na mtu mwingine atasikia Jésus a dit, Mungu wako. allez, Yesu alisema dites mwende, à tout le monde, mwambie watu le wote royaume est proche. ufalme unakaribia. Si vous ne dites pas à quelqu'un, Kama waambie mtu mwingine, il continuera à vivre dans l'ignorance, ataendelea dans l'amnésie, mkusaulika, il continuera dans la fée clément. ataendelea Mais si mvupofu. vous lui parlez, Kama si unamsemezea, vous entrez en contact avec lui, unaingizana mu mahusiano vous naye, allez lui ouvrir l'entendement sikilizo et yake, il verra la vérité. utaona ukweli. Lorsque tu l'auras gagné, Wakati utachukua Dieu nafasi, te récompensera, atakulipa, Dieu te bénira. atakubariki. La lumière du soir, Nuru ya le jioni, message d'Abraham jumbe ya Branham doit être transmis inapaswa pas par tuitangulize, les anges, haiko kupitia mais par malaika, le croyant. lakini kupitia uaminifu, Par le croyant. kupitia uaminifu, Par nous qui croyons. kupitia shehe. Nous devons apporter ça. Inapaswa tupeleke Nous ile. devons parler aux Inapaswa autres. tusemeze En watu faisant wengine. cela, Kufanya ile, Dieu nous récompensera. Mungu atatulipa. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour ce Mungu soir. amebariki sana juu ya jioni ya leo. Amina. Asante Bwana.